Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Ok, revenez encore une fois à main droite. Essayez d'avoir les rênes plus courtes, pas plus de vitesse, mais que les chevaux ils se poussent davantage. Là. Allez, garde bien ta rêne extérieure. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, on vous parle de la mesure au service de l'athlète de haut niveau. Et pour ça, je reçois deux personnes. Sophie Biot, ingénieure de recherche au plateau technique de Saumur. Bonjour. Bonjour Sophie. Et Céline Gerny, sportive de haut niveau en paradressage. Bonjour. Bonjour Céline. Alors Céline, tu es médaillée de bronze au championnat d'Europe en 2005 et 2009 et tu es en équipe de France depuis 2004. Tu as participé aussi à 3 Olympiades ? Oui, c'est ça. Donc, j'ai participé aux Jeux paralympiques de Pékin en 2008, à ceux de Rio en 2016 et à ceux de Tokyo en 2021. Oui, les derniers où tu finis 6e par équipe, c'est ça ? C'est ça. Donc déjà beaucoup de performances et bien sûr Herning aussi, le championnat du monde. C'est ça. Cette année, c'était le championnat du monde à Herning où je termine 6e sur l'épreuve de freestyle et 7e sur les épreuves individuelles. Pourquoi on parle de la mesure au service de l'athlète ? C'est que cette mesure est bien sûr une assistance pour aider l'athlète dans la recherche de cette performance. On va essayer de détailler tout ça. Avant, je voudrais savoir un peu comment vous êtes rencontrées toutes les deux. Sophie, est-ce que tu peux nous dire un mot ? Oui, on s'est rencontrés en 2010. Moi, j'étais déjà sur le site. Et Céline, tu venais t'entraîner ponctuellement avec Jean-Franck Girard, qui était écuyer du Cadre Noir. Et un beau jour, vous avez toqué à ma porte avec une demande bien précise. Quelle était cette demande, Céline ? On avait un souci qui était identifié par rapport à du matériel, donc par rapport à ma selle. Moi, je suis paraplégique, donc cet équipement avait été déjà fabriqué pour moi. Mais dans le premier souci, c'était de me maintenir sur mon cheval. Et à ce moment-là, Jean-Franck voulait qu'on cherche une solution qui puisse me permettre de fonctionner sur mon cheval, ce qui était différent. Et c'est pour ça qu'on a fait appel au service de Sophie. Alors ça, c'est le projet Hippolybe qui a pris naissance à ce moment-là ? C'est ça. Donc on disposait de très peu de connaissances sur l'interaction cavalier-cheval et sur le rôle de la selle, tout ça d'un point de vue biomécanique. Donc on a dû commencer par un protocole de recherche assez lourd, puisqu'il s'agissait de cinématiques 3D, donc des mesures dans le manège avec un système avec une vingtaine de caméras, des petits capteurs, des marqueurs sur chaque articulation du cavalier et du cheval. Et puis on a mesuré Céline et son entraîneur sur le même cheval. C'était la gentille Isba. Ça nous a permis de comprendre la différence entre un fonctionnement d'un cavalier valide et un fonctionnement d'un cavalier à mobilité réduite, quoi. Et l'objectif, c'était de redresser son bassin, c'est ça ? Alors, l'objectif de départ, c'était de comprendre les différences du fonctionnement d'un cavalier valide et d'un cavalier paraplégique. Et quels étaient les impacts sur la locomotion du cheval. Et sur quoi a débouché cette recherche alors ? Alors, la recherche a débouché sur la rédaction du cahier des charges pour répondre à la demande de Céline et de Jean-Franck. On s'est aperçu que le centre de gravité de Céline était en retard par rapport au centre de gravité de Jean-Franck et ça a impacté la locomotion du cheval. Le cheval avec Céline avait moins de propulsion, moins de rebond. Et donc, grâce à l'analyse de l'étude cinématique 3D, on a pu montrer que le bassin et le buste étaient mal positionnés. Donc, il s'agissait de redresser le bassin, justement, pour que Céline puisse fonctionner avec le haut de son buste et diminuer ce retard. Donc ça nous a permis de commencer à rédiger le cahier des charges pour répondre à la demande. Nous sommes allés chercher les collègues du CREPS de Poitiers, de la cellule R&D du CREPS de Poitiers, le CAIPS, qui nous ont proposé un premier prototype. En fait, il y a eu 7 prototypes
Et Céline, à chaque fois, tu descendais pour les valider, pour les tester, pour tester le matériel, pour tester la position des différentes cales. Enfin, tu as été très présente sur tout le projet. Et puis après, on a trouvé... Ensuite, il y a eu un brevet qui a été déposé. Voilà, on a déposé un brevet et on a trouvé une société saumuroise, la société G2M, qui était intéressée pour développer et vendre cet équipement. Et dans ce cadre-là, on a eu un prix innovation au Salon du Cheval. En 2014. En 2014, ouais, c'est ça. Donc déjà un beau projet mené à son terme. Alors Céline, depuis 2018, tu as renforcé ce partenariat avec l'IFCE. Tu es sur le site maintenant ? Voilà, depuis 2018, j'ai obtenu un partenariat avec l'IFCE pour m'accompagner sur la route de ma préparation pour Paris 2024. Et plus spécifiquement, en janvier 2020, j'ai obtenu une mise à disposition. En fait, moi, je suis professeure des écoles, donc je travaille à plein temps dans les Ardennes. Ce qui rendait difficile, en fait, la mise en place de mon entraînement pour ce grand objectif. Et donc, l'Éducation nationale m'a mis à disposition de l'IFCE pour me permettre de pouvoir être à plein temps sur le site et de me consacrer à plein temps à mon entraînement pour préparer cette échéance. D'athlète de haut niveau pour Paris 2024, ouais. Alors, on va rentrer un petit peu maintenant dans le détail de ces mesures qui sont réalisées ici, autour de ton travail, Céline. Donc, il y a plusieurs types de mesures. Alors, je voudrais qu'on essaie de les aborder maintenant. Il y a les mesures longitudinales, le suivi longitudinal. Qu'est-ce que c'est exactement, ça, Sophie ? Alors, le suivi longitudinal, on a pu le mettre en place à partir du moment où Céline était là tout le temps, puisqu'il s'agit de faire des mesures à intervalles réguliers. Par exemple, tous les mois, on se retrouve au centre médico-sportif pour faire des mesures de son état de forme. Donc ça, on ne peut le faire que si elle est présente sur le site en permanence. Donc ces mesures de suivi d'état de forme se font à partir d'impédance-métrie. Le principe, en fait, on pose 2 électrodes sur le bras, 2 électrodes sur la jambe, et puis le courant qui diffuse dans le corps prend différentes vitesses en fonction de ça va, Céline, c'est pas trop dur à supporter, ça? Je rigole. Le courant électrique. L'intensité est très faible. Et ça permet d'avoir des informations sur son pourcentage de masse musculaire, son pourcentage de graisse, l'hydratation, la qualité osseuse aussi. Ça donne une idée. Alors ça estime bien sûr la qualité osseuse, la densité osseuse. Et on a pu voir que pour toi, Céline, c'était un indice qui était très très sensible. Donc on insiste sur ce suivi. C'est fait une fois par mois, ça? C'est fait une fois par mois. Ça peut être fait plus souvent en fonction du moment de la saison. Par exemple, on a pu le faire avant et après testage et après la compétition pour justement avoir une idée de la récupération. Du temps de récupération après ces moments d'effort intense, on va dire. C'est important la récup, ça fait vraiment partie de la perf. Si on passe à côté de la récup, on peut vite aller droit dans le mur, quoi. Mais grâce à ces mesures-là, on a pu aussi identifier ce qui est une bonne récupération. Oui. Parce qu'on avait fait des mesures avant et après des congés. Et on s'est aperçu que je revenais plus fatiguée que pendant mon entraînement. Ouais, ça t'a permis donc moi, ça me permet d'identifier ce qui est vraiment une récupération utile et ce qui me fait du bien mentalement, mais qui physiquement n'est pas forcément idéal, en fait, finalement, pour reprendre l'entraînement. Et d'adapter ma reprise de l'entraînement à ces situations-là. On pourrait parler d'un ressenti qui est objectivé, quoi, en clair. C'est ça. Mais quand on est athlète, en tout cas pour moi, je sais pas pour tout le monde, mais moi, mon ressenti, parfois, il est un petit peu faux. Parfois, je vais me dire, ah là, je suis en super forme, mais je tiens, par exemple, sur du stress ou sur autre chose. Et physiquement, je suis plus fatiguée et j'ai du mal à le ressentir. Donc, c'est vrai que ça met en lumière ces choses-là. Et moi, ça me permet d'être plus clair par rapport à mon ressenti sur différents facteurs. Absolument. Alors, il y a un autre type de suivi longitudinal que tu pratiques, Céline, c'est le suivi à cheval. Oui.
Donc on prend des mesures à cheval. Alors c'est des mesures au niveau des pressions de rêne et de mobilité de mon buste. Ça, c'est latérale et Mazarin. longitudinale. C'est ça, c'est Mazarin. Et on le fait sur... alors je monte 2 chevaux ici. Enfin, il y a 2 juments qui sont mis à ma disposition pour la compétition. Donc c'est Rhapsody FCE et Belle de Jour FCE. Et moi, ça m'apprend beaucoup encore une nouvelle fois. Donc déjà, encore une fois, ça va me faire prendre conscience de ce qui se passe quand je suis à cheval et de comment je bouge sur mon cheval et quelle incidence a la locomotion sur ma posture. Mmh. Et aussi la différence entre la locomotion des 2 juments. En fait, quelle incidence a la différence de locomotion et d'équilibre des 2 juments. Alors, autre type de mesures que vous mettez en place, il y a les mesures ponctuelles. Et ça, c'est plutôt des mesures qui sont faites à ta demande, Céline. Oui, c'est vrai. Donc souvent, on a des petites problématiques qui émanent de l'entraînement. Parfois, il y a des questions auxquelles on peut pas répondre par l'observation ou par le ressenti. Et à ce moment-là, je fais appel à Sophie. Alors Sophie, un exemple, je crois que vous avez travaillé l'une et l'autre sur la problématique du choix d'un tapis amortisseur. Oui, la demande de Céline était claire. Elle voulait de l'aide pour choisir le meilleur amortisseur. Pour son cheval d'abord, et puis pour elle aussi, parce que ça peut impacter aussi son fonctionnement. Donc nous avons fait des mesures avec un outil, un tapis de pression qui mesure les pressions sur le dos du cheval. Donc on amène cet outil dans le cadre d'une séance parce que on ne rajoute jamais de l'effort. En fait, à chaque fois qu'on fait de la mesure, c'est dans le cadre de son entraînement. Mmh. Déjà, le planning est bien rempli. Donc ces mesures, ça ne fait jamais l'objet d'efforts supplémentaires. Donc on fait les mesures pendant la séance, les informations sont en direct, donc l'entraîneur peut jeter un œil, si ça l'intéresse, peut se servir de ces mesures immédiatement. Puis après, nous, on récupère les données et généralement, on fait un compte-rendu dans les 24 heures. Toutes les mesures font l'objet d'un débrief dans les 24 heures, en plus d'un direct. Et là, vous avez testé 5 tapis, c'est ça, Céline ? C'est ça. En fait, on avait identifié que Rhapsody, après les séances avec moi, donc pareil, du fait de ma paraplégie, je suis vraiment posée sur son dos et je peux pas soulager mon poids, quoi. Elle doit avoir la force de porter la totalité de mon poids. Et on s'apercevait qu'après les séances, elle a un petit peu mal au dos. Et donc nous, on avait à disposition 5 amortisseurs différents. Et notre questionnement, c'était lequel va pouvoir lui permettre de réaliser cet exercice et de la soulager, de la préserver le plus possible, quoi, finalement. Oui, c'est ça. Et donc, vous avez pu choisir un tapis, mais cette expérience-là a révélé autre chose, non ? Oui, alors ça a révélé que je suis asymétrique, comme beaucoup de personnes. Et donc voilà, ça nous a permis de pouvoir de nouveau se questionner. Souvent, on a une demande initiale et la prise de mesure des questionnements. Voilà, et comme on est très curieux, bien sûr, on s'engouffre. C'est aussi pour la performance. On sait bien que qu'en allant chercher des réponses, on va pouvoir mieux maîtriser le sujet et pouvoir aller performer. Et donc, on a beaucoup travaillé sur cette asymétrie. Donc, on a quand même modifié l'amortisseur pour essayer de compenser un petit peu, pour que la jument en ait moins le ressenti. Et puis après, on a mis en place des prises de mesure. Peut-être tu veux reprendre le cheminement, Sophie ? Oui, après la première série de mesures avec les tapis, avec ton premier cheval, on s'est aperçu donc effectivement, comme tu disais, qu'il y avait une asymétrie. Comme quand on fait de la mesure dans ce contexte avec 2 athlètes qui interagissent, on sait jamais trop d'où ça vient. Donc cette asymétrie d'assiette, ça peut venir de Céline, mais ça peut venir aussi de son cheval, ça peut venir des 2. Donc vous avez testé sur un autre cheval. Voilà, donc première chose à faire, on teste sur son second cheval. On s'aperçoit effectivement qu'il y a une asymétrie aussi de l'assiette, mais moindre que la première. Donc à partir de cette observation, il y a 2 pistes d'investigation qui s'offrent à nous. C'est de voir côté cheval, donc c'est là où le vétérinaire Isabelle Burgot intervient.
Isabelle regarde le cheval et effectivement, elle s'aperçoit qu'il y a une dysfonction ostéopathique au niveau des lombaires, ce qui peut expliquer le fait que la symétrie de l'assiette est plus importante avec ce cheval. Donc, elle fait une séance ostéo et puis après, elle nous demande de refaire des mesures pour voir s'il y a une amélioration. Donc ça, c'est piste cheval. Et puis deuxième piste, c'est isoler Céline, c'est-à-dire que s'affranchir du cheval en utilisant le simulateur. Donc on a fait des mesures sur simulateur. Et puis là après c'est l'entraîneur qui intervient et qui travaille le fonctionnement de Céline. Enfin, elles le travaillent toutes les deux, quoi. Voilà, ouais, parce que cette asymétrie était bien là et donc il fallait travailler avec. Après, c'est pas quelque chose qu'il faut corriger à tout prix. Il faut juste bien en avoir conscience et identifier quelle incidence elle peut avoir sur la locomotion de la jument. C'était ça notre problématique. Oui, c'était pas dire il faut que je devienne symétrique. C'était dire voilà, cette symétrie existe, mais il faut que j'apprenne à fonctionner avec cette asymétrie pour ne pas entacher la locomotion de ma jument. Et on a mis en place des séances sur simulateur pour bien identifier. Du coup, on a cherché, premier questionnement, est-ce que c'est le poids du corps qui est mal réparti ? Et après, en fait, on a vite vu que c'était un problème de fonctionnement de ma hanche gauche. Donc après, moi, en préparation physique avec mon entraîneur, en prépa physique, on met des exercices en place pour que je puisse mieux mobiliser mon côté gauche. Et avant Herning, vous avez refait des mesures pour essayer encore d'améliorer ça ? Avant Herning, on a donc été sur simulateur avec le tapis de pression et les mesures en direct pour que moi, je puisse ancrer des sensations. En fait, comme ça, avec l'écran, je voyais en direct comment je fonctionnais et j'avais mon ressenti en direct et dire « Ah, ça c'est juste ». C'est comme ça que je vais pouvoir être le plus performante ou dans cette posture c'est moins efficace, donc si je m'y retrouve à un moment, il faut que je retende vers la posture la plus efficace. Donc on voit déjà deux choses qui se dégagent là dans votre échange, c'est qu'il y a vraiment toute une équipe qui est autour de Céline, qui comprend effectivement le travail de Sophie, mais pas seulement, l'entraîneur, je crois qu'il y a un coach aussi, et puis aussi le vétérinaire qui est associé au travail sur le cheval lui-même. Donc c'est vraiment quelque chose de très complet. Et puis on voit aussi que toutes ces mesures, elles permettent de détecter des problèmes, mais tout ça c'est multifactoriel. Sophie, la performance elle est extrêmement complexe et dépendante d'un ensemble d'équilibres. Oui, c'est ça. Et puis c'est d'autant plus vrai pour l'équitation parce que on a encore une fois l'athlète cheval, l'athlète cavalier et tout interagit et il y a une espèce d'équilibre. Et pour reprendre ce que tu viens de dire, Céline, on recherche pas la perfection. On ne dit jamais c'est bien, c'est pas bien. On dit c'est comme ça et faisons avec. C'est déjà une prise de conscience, ouais. Voilà, c'est ça. Ça, c'est important, la prise de conscience. Parce que ça peut aussi enlever des doutes lors de ton entraînement ou ça peut donner des idées, des pistes de réflexion, pour aller plus loin. Voilà, mais on ne recherche pas la perfection. Et ça, c'est important. Plus on monte dans le haut niveau et plus on individualise. Alors, je voudrais qu'on aborde aussi maintenant d'autres exemples de mesures. Céline, tu as aussi fait des mesures sur l'évaluation de ton activité sur 48 heures. Dans quel but ? Oui, alors là, la problématique, c'était qu'on se rendait compte que j'étais fatiguée, en fait. Et on voulait identifier les moments de la journée où je me fatiguais inutilement. Je sais pas si c'est le bon terme. Ouais. Mais par exemple, on a rapidement identifié que sur mes déplacements, l'IFCE est un site immense. Et par exemple, sur mes déplacements entre le centre médico-sportif et les écuries, là, ma fatigue en poussant mon fauteuil était inutile. C'était vraiment pas du tout productif pour mon entraînement. Voilà. Et le but, c'était, d'identifier, on l'a fait sur beaucoup de choses. Par exemple, je vous donne des exemples, mais je pensais qu'en voiture, je me reposais. Que c'était un moment de récup pour moi. Ça m'a permis d'identifier que pas du tout. Donc ça a vraiment changé mon point de vue sur différentes choses.
Alors, l'idée, c'était pas de remanier tout mon planning d'entraînement, c'était de pouvoir identifier ces moments et optimiser les moments où c'était utile que je me fatigue et diminuer les moments où trouver d'autres façons de les faire. Comme par exemple l'achat de ma 3e roue électrique, ça fait que je me fatigue plus et même c'est un excellent moment de récup pour le coup, on a vu. Donc de mieux identifier ces différents temps dans ma journée, mais on a même pris sur les courses, quand je fais ma toilette, enfin voilà, on est sorti c'était vraiment du sur temps aménager ton d'entraînement. temps de vie, quoi. Voilà. Et ça, Sophie, donc ça s'est fait par des mesures qui venaient se confronter à une évaluation faite par Céline elle-même? Oui, on a confronté l'enregistrement de la fréquence cardiaque sur 48 heures avec l'échelle de Borg. Alors l'échelle de Borg, c'est un petit outil qui permet d'évaluer C'est une auto-évaluation, quoi. Voilà, c'est une auto-évaluation. C'est une échelle entre 1 et 5. Je me sens bien, fatiguée, etc. Et donc on a pu voir pour certaines activités qu'il y avait un gros décalage entre le ressenti de Céline et ses sollicitations réelles mis en évidence avec le cardio-fréquence-mètre. Donc, c'est Céline en fait qui a travaillé tout ça, parce que c'est toi après finalement qui fais le job. Et tu l'as fait aussi sur les soins aux chevaux, non ? C'est ça, mais après ça fait, c'est pour ça qu'on dit que c'est beaucoup de contraintes d'être sportif de haut niveau, parce qu'on est obligé d'adapter toute notre vie. C'est pas juste je vais à l'entraînement, je fais 1 séance, 2 séances, 3 séances. C'est toute la vie qui est autour de 24 ça. heures sur 24, Donc voilà, et oui, il y a des choses aussi qui remuent psychologiquement, parce qu'on doit faire des concessions sur des choses qui nous semblent très importantes, ou voilà. Et les soins aux chevaux, pour moi, c'est très important. J'ai besoin de passer du temps avec mes chevaux, d'avoir une relation avec elles. Alors, je dis toujours à pied, mais du coup, c'est en fauteuil. Et on s'est aperçu que ces moments-là me fatiguaient beaucoup, en fait, parce que ça sollicite beaucoup mon buste. Au niveau cardio, c'est beaucoup d'attention, très contraignant. Et donc voilà, j'ai dû, en fait, je vois une jument par jour et pas les 2, voilà. D'accord. Mais voilà, c'est tout. Après, on organise, mais c'est des prises de conscience qui sont très très importantes pour mener à la performance. Exactement, ouais. Alors, Sophie, il y a d'autres mesures qui sont en cours, et là, je crois que, on cherche toujours des nouveautés, on s'inspire des autres disciplines aussi, non ? Oui, toujours, c'est important. On maintient une veille technologique pour savoir ce qui se passe dans d'autres sports. Et là, par exemple, dans le cadre de Paris 2024, il y a l'INSEP qui propose une application, Athlète 360, pour les athlètes de haut niveau. Donc, évidemment, bénéficier de leur expertise, c'est précieux pour nous, pour mettre en place de nouveaux outils de suivi d'entraînement. Et là, ils nous aident à adapter leur application pour le cavalier et plus particulièrement pour Céline. Et ça permet de faire quoi ? De planifier cette activité ? Oui, c'est une sorte de carnet d'entraînement que Céline remplit déjà, mais c'est vrai que toi, tu prends des notes. Ça, c'est assez chronophage pour toi. Donc là, c'est pour te simplifier la vie. Et c'est aussi pour faire une analyse de justement tous ces facteurs et de toutes ces mesures qu'on peut prendre au quotidien et de mieux comprendre leur interaction. Et surtout, au final, c'est pour mieux gérer son emploi du temps, l'intensité de ses séances, la planification d'une saison, etc. Ouais, trouver une forme de cohérence dans tout ça. Ouais. Alors Céline, il y a un autre aspect dans la mesure, je crois que tu en as fait l'expérience, c'est faire adhérer l'athlète à certaines pratiques. Je voudrais que tu nous parles de la visualisation. Alors moi je travaille en préparation mentale avec Anne Leconia. Oui, avec qui on a déjà fait un podcast. Et du coup, elle m'a rapidement donné cet outil de travail qui est la visualisation pour préparer mes séances en amont, pour les revisualiser après et intégrer des images mentales qui soient productives pour mon entraînement et qui puissent m'avancer en fait sur différents points. Et ça t'a beaucoup apporté, je crois. Ça m'a beaucoup apporté, mais quand elle m'a dit que ça m'engageait physiquement autant qu'une séance à cheval, j'écoute, mais je dis ouais, c'est ça. Ouais. Pas très convaincue. Et donc là, la prise de mesure, elle m'a permis vraiment de pouvoir vérifier ça. Ouais. Et donc on a mis pareil le cardio-fréquence-mètre sur une séance de visualisation. Non, on a commencé à cheval. En fait, à cheval, j'ai déroulé une demi-reprise avec le cardio-fréquence-mètre.
Voilà, donc on avait une courbe et on a fait pareil lors d'une séance de visualisation où j'ai visualisé la même reprise. Et là, qu'est-ce que t'as vu ? Les courbes étaient identiques. Ah ouais. Donc voilà. Et là, voilà, comme saint Thomas, j'ai dû me rendre à l'évidence. Anne avait raison, ça sollicite vraiment autant. Donc voilà. Et du coup, ça met vraiment encore une fois en lumière. Pour moi, ma fatigabilité, une séance de visualisation va être aussi fatigante qu'une séance à cheval, même si je transpire moins, mais ça sollicite autant mon corps, donc c'est pas de la récup. Je peux pas faire ça en disant, au lieu d'une séance de récup, je vais visualiser un peu. Non. Par contre, ça va t'apporter une préparation mentale qui est nécessaire aussi à l'athlète de haut niveau. Bien sûr, mais sur un temps propre à cette pratique-là. Alors on arrive à la fin de cet entretien et je voudrais qu'on essaie de synthétiser un petit peu tout ce qu'on vient de se dire, enfin retenir les idées fortes. Sophie, qu'est-ce que tu peux donner comme résumé de tout ça ? Moi j'ai envie de dire que la mesure elle a du sens que si elle est analysée dans un contexte. C'est cette idée de contexte qui est important. Toujours derrière dans l'idée de la performance est multifactorielle. Ce qui est important, c'est de diffuser aussi ces informations, c'est-à-dire ça, je l'ai peut-être pas assez dit, mais à chaque fois qu'il y a de la mesure de réaliser, on travaille avec l'équipe encadrante, donc le médecin, le vétérinaire, le préparateur physique, etc. Donc ça, c'est un point très important. Et puis, ce qu'il faut retenir aussi, c'est cette idée de mieux se connaître. Donc, la mesure, ça permet, et ça, Céline, tu l'as dit à plusieurs reprises, ça permet une prise de conscience. Ça permet d'objectiver son ressenti, quoi. Ouais, ça permet d'objectiver le ressenti, d'enlever des doutes, de mieux comprendre ce qui se passe. Jamais dans la recherche de la perfection parce que c'est pas possible et que plus on monte dans le niveau et plus on doit individualiser, c'est-à-dire que l'athlète, il est comme ça, donc on fait avec et ouais, on cherche pas une normalisation, quoi. Voilà. D'ailleurs, Céline, je crois que je t'ai déjà entendu dire quelque chose là-dessus. En fait, l'athlète, on cherche pas à en faire un robot. C'est ça. Je pense que, de toute façon, la performance, elle est liée à nos différences. Donc, c'est le fait de connaître nos particularités qui va nous rendre meilleurs. Donc là, c'est vraiment là-dessus que je m'appuie avec toutes ces prises de mesure. C'est me connaître pour tirer parti de mes différences. Merci Céline. Merci Sophie. Merci Céline, merci Laurent. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles vers notre site internet equipedia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipedia Sciences et Innovation Equine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.